Alors non, Homère, ce n'est pas lui. C'est plutôt lui. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a représenté. Un homme d'un certain âge, barbu et aveugle. Mais en fait, on n'est pas vraiment sûr qu'il ait existé, donc pas vraiment sûr qu'il ait écrit quoi que ce soit. Disons qu'on suppose qu'Homère était un aède grec, c'est-à-dire un poète. Il aurait vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, la poésie est une tradition orale. Les poètes apprenaient par cœur leurs très longs poèmes et les chantaient aux gens en s'accompagnant d'une lyre. De façon traditionnelle, on dit qu'Homère a écrit deux grandes œuvres, l'Iliade et l'Odyssée. Ce sont des épopées, c'est-à-dire que ça raconte les histoires de héros et qu'elles étaient chantées en vers à l'origine. L'Iliade est la première des œuvres et elle raconte les origines des aventures d'Ulysse qui sont racontées dans l'Odyssée. Dans l'Iliade, il est donc question de la guerre de Troie. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux cheval de Troie. Eh bien, c'est déjà une ruse que nous devons à Ulysse. Mais comment cette guerre a-t-elle débuté? Selon la mythologie grecque, lors du mariage de deux dieux, Pelée et Thétis, la déesse de la discorde, donc la déesse des conflits, il y avait des dieux pour tout chez les Grecs, n'a étrangement pas été invitée. Elle le prend mal, elle veut se venger. Elle jette alors une pomme d'or au milieu des convives, sur laquelle est inscrit à la plus belle. Héra, Aphrodite et Athéna se disputent le fruit. Alors Zeus demande à un mortel, prince de Troie, Paris, de départager les déesses. Athéna lui promet la réussite, Héra lui promet la richesse, mais malgré cela, il désigne Aphrodite, qui, elle, lui promet l'amour de la plus belle des mortelles, Hélène. Malheureusement, celle-ci n'est pas disponible, elle est la femme de Ménélas, le roi d'une cité grecque. Paris enlève alors Hélène, et cela déclenche la guerre de Troie. En français, encore aujourd'hui, on parle de la pomme de la discorde pour désigner le sujet d'une dispute. Dans l'Odyssée, on suit le retour d'Ulysse chez lui, après la guerre de Troie, qui a déjà duré 10 ans. Sauf que pour rentrer sur l'île d'Ithaque, en bateau, il va parcourir la mer Méditerranée en tous sens, et cela va encore durer 10 ans. Il va y affronter de nombreux dangers, car il a fâché le dieu de la mer Poséidon. Ces deux épopées ont eu tellement de succès que dans l'Antiquité, les écoliers devaient souvent apprendre par cœur une grande partie de ces histoires, donc des milliers de vers. On essaye?